Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Je suis là, envoie-moi. Il y a des années, une église décida de rénover un vieux sous-sol pour créer une nouvelle salle commune. L'une des premières choses qu'ils firent fut d'installer de nouvelles lumières, pensant que cela rendrait l'espace plus beau. Mais une fois les lumières installées, l'espace semblait encore plus laid, car les lumières vives ont la faculté de révéler tout ce qui ne va pas. La vision éblouissante qu'a Ésaïe du trône de Dieu lui fait prendre conscience de ses propres défauts. Quel malheur pour moi, se plaint-il. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Ésaïe 6, verset 5. Nous ressentirions la même chose si nous étions tout à coup introduits dans la présence du Seigneur. La lumière brille suffisamment fort pour faire disparaître toutes nos excuses. Dans la présence de Dieu, nous avons le sentiment que nous sommes perdus. Ésaïe allait pourtant avoir la surprise de sa vie. Lisons Ésaïe 6 et versets 6 à 8. Ésaïe savait que le péché signifie que nous sommes perdus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais au lieu de nous livrer aux conséquences du péché, le Dieu d'amour nous rapproche de lui. Quelle fut l'issue de cette rencontre et pourquoi est-ce important? Ésaïe 6, versets 6 à 8. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe fut purifié de son péché quand un séraphin toucha sa bouche avec une braise prise sur l'autel. Il s'agit vraisemblablement de l'autel des parfums où l'intercession était faite par et pour le peuple de Dieu. Voir Apocalypse 8, les versets 3 et 4. Ses péchés furent pardonnés et il était à présent considéré comme apte à se tenir dans la présence de Dieu. Mais il avait également la mission de représenter Dieu auprès du monde. Élément intéressant, le mot séraphin signifie brûlant. Remarquez la description que fait Jésus du ministère de Jean-Baptiste dans Jean 5, le verset 35. Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Bien sûr, Jean lui-même était un pécheur qui avait besoin de grâce et de salut, mais son ministère renvoyait au seul qui pouvait apporter la grâce et le salut. Jésus est venu comme la parfaite représentation de la gloire du Père, et Dieu envoya un prophète, un pécheur, qui accomplit une tâche similaire à l'un des séraphins du ciel. Ce n'est qu'après qu'Ésaïe sut que son péché était lavé qu'il dit « Je suis là, envoie-moi ». Comment chacun de nous, une fois que nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus, peut-il répondre comme Ésaïe l'a fait ici? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.